C'est l'heure de s'exhorter et ce matin, nous allons parler de la main de l'Éternel qui agit en ce moment au Gabon. Ça peut être aussi dans ton pays, dans ta vie, en tout cas la main de l'Éternel qui agit en ce moment. Alors, je me suis amusé à regarder, la Bible parle beaucoup de la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel. Et du coup, je me suis dit, bon, il n'a pas une seule main, quelqu'un ne peut pas avoir une main. S'il nous a créés avec deux mains, c'est qu'il en a au moins deux. Quelle est donc la main de l'Éternel qui agit? La droite apparaît quelques rares fois et là, on a l'impression qu'elle est liée à la puissance de Dieu. Donc, lorsque la puissance de Dieu se manifeste et s'impose sur la volonté des hommes. Et je me suis dit, ok, ça c'est la droite. Et la gauche, à quoi elle sert? J'ai cherché, bon, franchement, moi j'ai pas trouvé. Si quelqu'un trouve à quoi sert la gauche de l'Éternel, qui m'envoie les références qu'il a pu trouver, mais j'ai rien trouvé sur la gauche. Et là, moi-même, je me suis mis à méditer et à prier. La droite est citée pour traduire la puissance de Dieu. Lorsqu'elle s'impose, elle agit sur les événements. Elle impose la volonté, le désir de Dieu, sans tenir compte du désir des hommes. Et à ce moment, c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui agit, qui commence et qui parachève ce qu'il a, en fait, ce qu'il y a de meilleur pour les hommes. Donc la droite de l'Éternel. Et là encore, ça dépend de celui qui voit et qui reçoit. En fait, c'est lié, c'est relatif. Ça dépend du référentiel. Si tu observes, tu es capable de voir la gauche ou la droite. Voilà pourquoi la Bible ne parle pas des mains de l'Éternel, elle ne parle que de la main. En d'autres termes, tu es libre de voir la main que tu veux. Ça dépend de ta position. La gauche de l'Éternel, c'est donc la main, c'est cette main qui nous dirige dans nos propres choix. La gauche nous accompagne. Elle ordonne les choses, elle dispose les choses selon tes propres choix, selon ton propre désir. La gauche de l'Éternel suit donc tes pensées. Quand tu vois la droite, ou quand tu veux voir vraiment la droite de l'Éternel, tu dois apprendre à te réjouir avec ce que Dieu fait. C'est-à-dire quand Dieu fait quelque chose, tu dois te réjouir. C'est-à-dire chaque jour, tu dois le célébrer, te réjouir. C'est à ce moment qu'on voit la droite de l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus a dit, soyez toujours joyeux. Et la Bible complète en disant, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Par contre, celui qui ne voit pas la droite, il voit donc la gauche dans tous les événements. Du coup, il passe tout son temps à se plaindre. Il passe son temps à se plaindre et il devient ce que la Bible appelle un vaurien, un pervers. J'ai vu l'expression vaurien dans une version de la Bible, je me suis dit, waouh, le mot vaurien, donc la Bible en parle quand même. Dans 1 Samuel au chapitre 10, au verset 27, lorsque Saül a été nommé premier roi d'Israël, tout le monde a célébré, mais il y avait un petit groupe que la Bible a qualifié quelques vauriens. C'est-à-dire des vauriens qui se sont mis à le mépriser, qui se sont dit, ben franchement, c'est celui-là qui peut conduire Israël, c'est de celui-là que viendra la délivrance. Oh ben enfin, faut pas qu'on s'embrouille. Saül est devenu prophète depuis quand il prophétise. Oh ben enfin, voilà, la Bible appelle ce comportement des vauriens. C'est-à-dire des hommes sur qui la gauche de l'Éternel agit. Et beaucoup ont ce comportement. Le jour où l'autre se marie, oh ben enfin, c'est celle-là qu'il a trouvée comme épouse. Oh mais franchement, oh c'est celui-là qu'elle a choisi. Non mais enfin, pendant que les autres sont en train de se réjouir, toi tu es en train de te plaindre. Ça c'est le comportement du vaurien. Quand on élève quelqu'un, on a nommé quelqu'un, ben enfin, lui il connaît pas grand-chose. Ben, moi je suis meilleur que lui, normalement, il ne mérite pas d'être là. Enfin, le jour où quelqu'un a réussi son examen, oh, ben, il ne méritait pas, on se connaît, on était ensemble, il valait rien. Il valait rien. Un vaurien, ce n'est pas quelqu'un qui ne vaut rien. Vaurien, c'est un pervers, quelqu'un qui ne se réjouit jamais du bonheur des autres. Quelqu'un qui ne se réjouit jamais du bonheur des autres. C'est-à-dire, on a toujours l'impression qu'on vaut mieux que l'autre qui a eu la faveur de Dieu.
La faveur de Dieu vient par la droite de Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec cette faveur, c'est que tu es d'accord avec la gauche de Dieu. Et à ce moment, tes sentiments vont te dominer et te pousser à la destruction. Parce que quand la droite de Dieu arrive, elle impose le règne de Dieu. Donc elle fait du mal à certains et elle fait du bien aux autres. Et ceux à qui la droite a fait du mal, c'est-à-dire la droite les a châtiés après avoir été conduits par la gauche. À ce moment, ils ont deux options. Soit c'est se repentir et célébrer la faveur ou la grâce de Dieu sur la vie de l'autre, soit c'est se dresser comme des vauriens qui se forment dans des petits groupes et se mettent à calomnier, à mépriser et à estimer qu'ils valent mieux que celui que Dieu a choisi. Et donc, soyez toujours joyeux. La droite de l'Éternel impose le règne de Dieu. Elle rétribue, elle donne à chacun ce qu'il a sémé pendant qu'il a laissé la gauche le diriger. La gauche de Dieu, elle dispose les choses selon tes désirs pour te laisser aller là où tu veux. Elle endurcit même ton cœur parfois pour que tes sentiments, tes émotions, en fait, tout ce qui est caché en toi soit manifesté et exprimé. Et à la fin, la droite peut venir donner le jugement que tout le monde reconnaîtra comme étant juste et va applaudir. Donc lorsque le malheur t'atteint, après avoir été conduit par tes propres désirs, c'est la droite qui vient remplacer la gauche. Et tout le monde applaudit même quand c'est ton malheur. Et tout le monde applaudit quand c'est ta joie. C'est-à-dire, ceux qui marchent avec la droite de l'Éternel sont toujours joyeux. Même quand c'est le malheur ou c'est le bonheur, en leur faveur ou en faveur de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de parti pris. Tout ce que tu sais faire, quelqu'un d'autre sait le faire. Tout ce que tu mérites, quelqu'un d'autre mérite mieux. C'est-à-dire, Dieu peut donner à qui il veut ce que tu penses que cela t'appartient, parce qu'en fait, rien ne nous appartient tant que Dieu n'a pas mis ça dans tes mains. Ce que Dieu n'a pas encore mis dans tes mains ne t'appartient pas. Ce que la droite de Dieu n'a pas encore posé dans tes mains, c'est-à-dire tant que c'est la gauche qui a mis, c'est-à-dire c'est un projet, on t'a annoncé, on t'a promis, ça c'est la gauche de l'Éternel. Mais c'est encore officieux. Mais quand la droite fait manifester la chose, ça devient officiel, là ça t'appartient. Donc ce que la droite de Dieu ne t'a pas encore donné ne t'appartient pas. Ne te plains pas, ne pleure pas, ne calomnie pas, réjouis-toi seulement. Si la droite de Dieu se souvient de toi, elle te donnera les choses officiellement. Réjouissons-nous au Gabon pour tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. Peu importe de quel côté tu es, peu importe de quel bord politique, religieux, tout ce qu'il y a, le fait est que la droite de l'Éternel est pour ceux qui se réjouissent lorsque l'Éternel est en train d'agir. Sinon, c'est la gauche qui te conduira vers le châtiment de la prochaine droite. Donc, un conseil, il faut constamment t'aligner avec la droite de l'Éternel. Constamment t'aligner avec la droite de l'Éternel à tout moment, parce que sa droite également peut changer le camp. Elle peut prendre quelqu'un d'autre et tu dois également la suivre. Quand la droite de l'Éternel vomit quelqu'un, tu le vomis. Quand elle va suivre quelqu'un d'autre, tu la suis. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle marcher par l'esprit, par le renouvellement de l'intelligence. Il faut suivre la droite de l'Éternel. On ne s'attache pas à quelqu'un, on ne s'attache pas à un poste, on suit la droite de l'Éternel. Quand elle va à gauche, on va à gauche. Quand elle va à droite, on va à droite. Quand elle monte, on monte. Quand elle descend, on descend. Quand elle accélère, on accélère. Quand elle ralentit, on ralentit. La droite de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et nous nous retrouvons dans une prochaine lettre d'exhortation.